Hello mes highlights, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. C'est comme son intitulé l'indique, une vidéo en rotation du make-up que je vais arborer durant ces quelques jours. Alors pour en revenir à ce que j'ai porté et ce que j'ai fait comme make-up durant ces trois derniers mois, j'ai eu une absence parce que je me suis dit oui c'est bien ça, durant ces 3 derniers mois, je vais vous mettre quelques photos qui vont défiler. Je me suis fait, comme je fais chaque mois, hein, une petite palette personnalisée et celle sur laquelle je suis un petit peu restée tout durant ces 3-4 derniers mois, c'est celle-ci. Alors comme vous allez le voir, je vais y aller dans les détails au niveau de la présentation de chacun des fards et essayer de vous présenter ça simplement. Alors ici il y a des fards plutôt lumineux, certains tirent un petit peu vers de la scintillance et du vert. Ici on a un fard de chez Sephora qui est assez connu. Tous les gros fards que vous voyez là, ce sont des fards de la marque Melt Cosmétique que j'avais, vous savez, dans ce format là et que j'avais dépoté. Celui-là, je vais vous le montrer vite fait, c'est celui qui me reste dans ce format là et que j'utilise. Il est bien creusé pour unifier ma paupière une fois que j'ai appliqué mes bases, etc. Je l'aime beaucoup et il est increvable. Ça fait déjà 4-5 ans. Ça fait 4-5 ans que je l'ai. J'utilise quasiment tous les jours. Et il est increvable, soyons très clairs là-dessus. Pour en revenir à cette petite palette que j'ai adoré utiliser, il y a aussi un fard de chez Lisa Eldridge juste ici, qui est le, alors il faudrait que je vous le sorte pour vous le dire, qui est le Violet Stone, qui est un violet crémeux, foncé. Pourquoi je dis crémeux? Parce que vraiment au niveau de la texture, on est sur une texture, ouais, bah vous le voyez au swatch du fard, hein, qui est assez crémeuse. Ici, il y a un fard de la marque Laminatrix. Ici, ce sont des fards, alors là c'est du Glam Shop, là c'est du Glam Shop, là c'est du Constance Carole, là c'est du Glam Shop, Sephora je vous l'ai dit, Glam Shop, etc. Donc j'ai vraiment kiffé me maquiller avec cette palette là. Et puis je me suis fait aussi une petite palette d'appoint avec toujours des couleurs assez sympas et improbables. J'avais envie de ces couleurs là et je pense que je vais continuer, je vais la garder telle quelle celle-ci. Je vais par contre mettre en lumière une palette que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc cette palette là, donc toujours pareil, là j'ai un fard Inglot, pour celles que ça intéresse, le mat 378. Ici c'est un fard de chez Melt, c'est le, je vais vous dire ça si je le retrouve, le Last Caress. Donc ça c'était dans le She's in the Party stack, dans le stack She's in the Party. Donc c'est toujours dans les mêmes couleurs. On est sur du taupe violacé rosé pour celui-là et du taupe violacé grisé pour celui-là. Canon. Là j'ai un fard de la marque Simple Beauty et là j'ai un fard de la marque Clionade qui est le... Alors, le Clionade c'est le Forge et celui de chez Simple Beauty c'est le Cobweb. Voilà. Oh, ça m'énerve. J'ai ouvert les fenêtres et il y a des mouches, vous savez, qui passent et tout. Ouf, j'en ai une grosse là dans ma chambre, il faut qu'elle dégage. Je sais pas encore comment, mais il faut qu'elle se barre. Je reviens. Satanée mouche n'est toujours pas partie, mais bref, vous le savez, j'ai le jardin juste à côté. En même temps, voilà, les bêtes font leur vie, on va le dire. On va se le dire, voilà, je sais pas, j'espère qu'elle est partie. Donc je vous disais, oui, par rapport à cette petite palette, je pense que je vais la garder telle quelle, parce que je viens souvent, comme j'ai fait aujourd'hui, appliquer juste un peu de bronzer, un petit fard. Là j'ai juste appliqué un petit fard violet, je sais plus quel, j'ai utilisé la palette que vous venez de voir, hein. J'ai fait un truc rapide, et j'ai tout misé sur les lèvres. D'ailleurs pour les lèvres, qu'on se le dise puisque vous vous poserez la question, j'ai appliqué en base un rouge à lèvres que j'adore, c'est le Risky de chez Glam. J'adore, c'est un rouge à lèvres qui est absolument magnifique, sauf que comme vous allez le voir, on voit la base mais on voit pas le par-dessus. Et le par-dessus c'est tout simplement, je vous le montre parce que il est dans mes top, on va dire top 3 de mes rouges à lèvres MAC, parce que c'est un incontournable pour moi. Il s'agit du Diva. Donc le Diva, je suis venue l'appliquer par-dessus celui-là, parce que j'avais envie de ce mélange de couleurs et ça donne ce que j'ai sur les lèvres et j'adore. Littéralement, j'adore. Ceux-là déjà, ils sont sans transfert, mais quand vous appliquez ça, ben voilà, vous avez un peu de transfert avec cela, avec le Diva. Alors le Diva, pour info, c'est un mat de base, mais c'est les anciens mats de chez MAC, hein. C'est pas les nouveaux mats que vous avez eu l'habitude d'avoir. On est sur des textures relativement douces, crémeuses, qui se perd très bien avec
un crayon noir si vous avez envie, si vous êtes un peu des années 90 et que vous aimez mettre votre crayon noir et votre rouge à lèvres rouge. Donc en mode Vampy, ou alors vous faites comme moi, un petit peu de bordeaux marron. J'ai appliqué en contour celui-ci, je crois. Attendez, c'était lequel? Oui, je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. J'ai appliqué un petit marron, marron qui tire vers le rouge. Je l'ai appliqué vraiment en contour. Et puis je suis venue mettre par-dessus donc le I'm Risky que j'aime trop. Ah, elle est revenue. Sincèrement, je sais pas encore comment je vais monter cette vidéo, mais je sens que ça va être comique. Je sens que ça va être comique, cette histoire de mouche de merde là. Ah bon. Donc voilà, le I'm Risky. D'ailleurs, faut que je dise à une de mes collègues m'a demandé ce que je portais sur les lèvres. Et en fait, j'avais d'abord celui-là en matinée. Et puis vers 10 h, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'une retouche. Et comme je l'avais pas amené, ben, j'ai mis ça par-dessus. Donc, et ça a donné ce que je porte sur les lèvres. Et que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Vous voyez, très simple au niveau des yeux. Un teint hyper glowy. Et on mise tout sur une bouche fan. Alors, je vais continuer sur ce turnover make-up et entre autres sur les rouges à lèvres. Bah justement, pour parler donc vite fait de ce que j'ai utilisé durant le mois. J'ai pas mal porté évidemment le Diva de chez MAC que je porte encore aujourd'hui. J'ai beaucoup porté le Born, le Stronger Than Ever de chez Shiglam. Donc les rouges à lèvres Shiglam, je vous l'ai dit, hein, ce sont des pépites pour moi. Je les aime énormément, je les trouve hyper top. Vraiment, j'ai rien à dire. Ils sont géniaux, j'en ai 5. 2. Ah oui, 5. J'en ai 5. Donc le Stronger Than Ever, le Big Mood que j'aime beaucoup. Alors Big Mood qui est un peu nude sur ma carnation de peau mais qui ira très bien à une carnation de peau claire. Et j'adore vraiment le Diva. Le Diva, une bomberie. Je pense pas que je vais bouger au niveau de ces rouges à lèvres là parce que c'est vraiment ce que je porte en ce moment. Je vous l'avais dit et montré un petit peu dans ma vidéo un peu rotation. Je vous avais dit que j'allais porter aussi beaucoup ceux-là et finalement je les ai pas mis. Donc je suis dégoûtée, il faut que je les porte tout simplement. Donc ceux-là ils bougent pas parce que je les ai pas utilisés. C'est le Viva Glam de Riri. Qui date, hein, je crois que c'est dans les années, je sais plus. Ce qu'il donne sur ma peau, et sur une peau blanche ou claire, il va donner un espèce de gris métal comme ça. Il va donner un côté frost gris métal très très joli. C'est plus des rouges à lèvres d'hiver. Je sais pas si je vais les porter très honnêtement, mais je vais essayer. Ah par contre il faut que je le mette. C'est le Feel My Pulse d'une collection ancienne. Bon, le packaging n'a plus rien à voir parce que je l'ai nettoyé et du coup il a perdu de sa superbe. Et c'est le Feel My Pulse qui est cette espèce de cream sheen. Alors celui-là est cream sheen et l'autre il est frost, vous l'aurez compris. Voilà ce qu'il donne sur une carnation de peau noire. Et sur une carnation de peau plus claire, ça donne ça. C'est une espèce de rose fuchsia. Très très joli. Bon, je veux pas vous faire languir parce que pour le coup c'est une collection qui n'existe plus. Mais qui a vraiment ce côté glossy, très très joli. Vous pouvez le pairer avec un contour violet assez foncé et mettre ça par-dessus. D'ailleurs c'est ce que je ferais. Donc celui-là je le garde et l'autre, comme il est un peu plus gris, je le mets de côté pour l'instant. Peut-être que je le ressortirai et si je l'ai ressorti, vous verrez les make-up que j'ai fait avec. Si entre temps, au moment de la vidéo, vous avez l'info, vous me verrez le porter. Donc je garde toujours le Big Mood et le Stronger Than Ever et je rajoute le I'm Risky parce que je l'adore. Je l'ai porté et je l'adore. Je garde aussi le qui se termine doucement mais sûrement, je vous montre. Parce que je le racle pas mal. Il s'agit du Uniformly Fabulous de chez MAC. Ça fait plaisir hein, quand on utilise tout le temps les mêmes produits, mais qu'on se fait des make-up avec. Et surtout, qu'on les termine. Ça, c'est un vrai bonheur. Je vais garder le Stronger Than Ever de Shiglam, je vous l'ai dit. Mais je vais finalement laisser le Big Mood de côté, on sait jamais. Je le mets de Teco, on sait jamais. Celui de chez Gérard Cosmétiques, le seul qui me reste, c'est un liquide mat comme ça. Il a absolument pas... C'est vrai, hein, il n'a pas tourné, il a toujours, vous savez, cette odeur un peu vanillée gourmande. Il n'a pas tourné du tout alors que je l'ai depuis 2015. C'est le Night Rider, vous voyez, cette espèce de violet froid foncé qui est très très joli. Alors je vous le swatch vite fait. Carnation de peau foncée, carnation de peau claire. Alors j'avais mis du Inglot Duraline parce qu'à un moment donné il avait un petit peu durci. Et maintenant il est un peu trop liquide à mon goût, il est là. Et sur une carnation de peau plus
clair. Il a... ouais, il est beaucoup plus liquide qu'avant, du coup vous voyez sa couleur, mais elle est un peu estompée là. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais laisser ma main sur une peau claire et voilà sur une carnation de peau foncée. Ensuite, toujours pareil, et celui-là je l'aime trop, c'est le Havana Night de chez Ofra de Kathleen Light. Mon unique collaboration que j'ai de youtubeuse en l'occurrence. Voilà ce qu'il donne. C'est la version, j'ai envie de dire, liquide mat du Diva que je porte. Il est là, clair, ça donne ça. Pour une peau foncée, ça donne ça. Vous le voyez sur mes lèvres, ça fait à peu près le rendu. Un peu plus rouge quand même. Et comme j'ai le I'm Risky, vous voyez pas bien la couleur. Je garde aussi dans ma rotation celui-là. Oh là 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 là. Celui-là me rappelle, je pourrais pas m'en séparer de celui-là parce que il me rappelle vraiment mes débuts sur YouTube. Je l'ai acheté en 2011. C'est tout simplement un Yves Saint Laurent, le numéro 12. Je vous le montre assez souvent. Voilà ce qu'il donne. C'est quand on le porte, on a l'impression d'être Rihanna, vous savez. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai. Il est canon. Et voilà ce qu'il donne sur une peau plus claire. Il est très très beau. Celui-là d'ailleurs, je vais le mettre en combo avec le Gérard Cosmétique. Je pense que ça peut donner un effet sympa. Aussi, j'ai les deux Kiko, toujours pareil. J'arrête pas de... Alors, ceux-là, je les ai beaucoup portés. Pour le coup, durant la période. Donc j'ai le rouge de chez Kiko, comme ça les tout premiers Unlimited stylos qu'avait créé Kiko. C'était les premiers à avoir fait le raisin qui sèche et qui après ne transfère pas. Donc voilà ce qu'il donne. Je vous l'ai montré plein de fois, c'est le numéro 7. Il se fait plus hein, mais voilà, je vous donne l'info au cas où. Je vais sortir mes lingettes, moi il m'en reste une de chez ces faux. Il m'en reste une, ouais. Je vais montrer ce qu'il donnait hein, sur une peau foncée et sur une peau claire. Ben, c'est un rouge, hein, un rouge. Je vais vous montrer. Puisque comme ça, on inclut tout le monde. Enfin, autant que je peux. Autant que je puisse, on va le dire comme ça. Voilà, c'est ce rouge-là. Autant que je peux. Voilà. Hein? Ne m'en voulez pas si y a certaines carnations qui se sentent exclues. Ne vous sentez pas exclus. Les rouges à lèvres vont à tout le monde. Et... Voilà, merci petite lingette, c'est faux. C'est bien pratique, hein. J'avais les mains sèches. Je les ai sèches. Parce que je sors de la cuisine, en fait, je viens de cuisiner. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais aller faire un tour dans... Comme j'ai pris ma demi-journée aujourd'hui, j'ai cuisiné pour Doudou. J'avais envie. Et j'ai fait un joli gratin de fruits de mer. Parce qu'on adore, lui et moi, les fruits de mer. Et heureusement, aucun de nous deux n'est allergique. J'espère qu'on fera pas d'enfants allergiques si jamais on en fait. Ça parce qu'on kiffe ça, c'est un peu notre péché mignon les fruits de mer. Le seul truc qu'on n'arrive pas c'est les, enfin même moi je mets pas ça vraiment dans la catégorie fruits de mer, même si c'en est un, c'est les huîtres. Alors à skip les huîtres, vous savez gratiner c'est super bon, mais bon je vous mettrai une image de mon gratin réussi qui à chaque fois fait fureur à la maison. Bref, je continue sur ce que je vais continuer de porter, n'est-ce pas? Je vais porter aussi le deuxième rouge à lèvres de chez Kiko et j'espère vraiment les user le plus possible. Celui-ci qui est le numéro 12. Alors ce qui est marrant, c'est que... ouais, celui-là c'est le 12 aussi et celui-là c'est le 12 de deux marques différentes. Donc celui que je viens de vous montrer là, de chez Yves Saint Laurent et celui-là aussi. Et c'est des dupes, ou presque. Ouais, c'est des dupes, je vais vous montrer. Je vais faire encore 15 fois le truc, mais je vais vous montrer. Donc je remets le Yves Saint Laurent qui est là. Je le mets là pour les peaux foncées et là pour les peaux claires. Donc, je ne fais pas des gros swatchs hein, parce que je compte utiliser quand même le produit. Et si il s'use avec les swatchs, c'est pas bon. Et là, celui de chez Kiko, exactement la même couleur. Alors là, alors, je refais. Là, c'est celui de chez Kiko. Là, c'est celui d'Yves Saint Laurent. Une différence. Sincèrement, je crois qu'il n'y en a quasi aucune, si ce n'est le fini. Et là pareil, ici Yves Saint Laurent, ici Kiko. Donc les deux ressemblent énormément et je vais vous les montrer aussi en action. Donc ceux-là, ils seront en service hein, évidemment. Les deux ressemblent énormément. Si vous l'avez sur la langue, je vais vous dire. Oui, le rebelle, le fameux rebelle. Je suis allée le piocher et je l'ai. Le rebelle qui est là. Je le mets à côté comme ça vous allez voir. Et tout le monde avait des dupes du rebelle de chez Mac. C'est l'époque en fait. Alors là, je vous ai mis le rebelle ici. Elle est juste là. Ah, et l'autofocus, bordel.
Le Rebelle, il est juste ici. Pour les peaux claires, le Rebelle, je l'ai mis où? Ah, là. Juste là. Voilà. Vous voyez une différence? Elle est légère. Elle est très très légère. Voilà, le Rebelle. Là, pour les peaux foncées. Voilà, voilà. Le Rebelle aussi, un de mes rouges à lèvres fétiche. Est-ce que je le mets dans le truc? Ouais, d'ailleurs, je vais le mettre à la place du Kiko, tiens. Parce que le Kiko, quand même, je l'utilise pas mal. Je vais vous montrer où j'en suis d'ailleurs, au Kiko. Le Kiko, ben voilà, j'en suis là. Donc je l'ai pas mal utilisé. Oui, je suis encore orange, la caméra fait des siennes. Voilà. Donc je vais utiliser le Rebelle. Qui est encore, quoique, le Rebelle aussi, hein, je l'utilise pas mal. Hein. Et je vais le mettre en service, c'est très bien. Rebelle qui est infini, pour rappel, satin. J'aime bien remettre un peu mes rouges à lèvres MAC en service, ça fait plaisir. Et un autre, parce que j'ai au moins 4 dupes comme ça. Ça, c'est vraiment des couleurs que je portais. Pour moi, ça, c'est des nudes. Je dis ça, je dis rien, mais pour moi, ça, c'est des nudes pour ma carnation de peau. Comme ce que je porte aujourd'hui. Hein. On vous le dit d'ailleurs dans la colorimétrie, le rouge, c'est plutôt peau sur une peau foncée. Ça peut paraître comme un neutre. Hein. Je vais continuer avec le c'est pas Cooling Passion, c'est One Wish de chez Zoeva, qui est aussi un dupe du Rebelle. Vous le voyez? Ouais. Je vous le mets à côté de ses confrères. Voilà, pour les peaux foncées, il est là. Alors les titilleuses, on vous connaît, vous allez dire ah ben non, c'est pas les mêmes couleurs. Si, dans la globalité, il y a juste le fini qui change. Mais en vrai, les filles et les garçons, c'est la même fucking couleur. Et là, pour les peaux claires, c'est juste le fini qui diffère, mais je peux vous assurer. Là, en plus, j'ai concentré la couleur, donc on a l'impression qu'il est plus foncé, mais en fait, pas du tout. C'est juste le fini qui change. Mais c'est exactement les mêmes bails. Vous voyez ? Bon, bref, en tout cas, celui-là, c'est le One Wish. Je ne sais pas si vous le retrouverez encore. Il vient de la... Enfin, c'est le Zoeva. Et vous savez, à chaque fois, j'ai souvent un rouge et un... Attendez, je recule un peu pour... Voilà. J'ai souvent un rouge et une couleur comme ça. J'adore, perso. Mais bon, tout le monde ne peut pas kiffer. Je peux comprendre. Et c'est quand même bien pigmenté. Hein. Regardez, pour des raisins... Là, je viens d'enlever sur ma main. Celui de chez Zoeva, il m'a fait quand même un petit stain. Hop, passe. Voilà. Autre rouge à lèvres que j'avais mis en service et que je sais pas si j'utiliserai plus que ça. Bon, celui-là, sincèrement, en fait c'est des rouges à lèvres que j'utilise, on va se le dire clairement. C'est un peu ceux qui ne bougent pas de ma rotation. Voilà, on va dire que ce sont les intemporels de la rotation. Ouais, je vais les appeler les intemporels. Les intemporels, je vous les rappelle. Voilà, comme ça je fais genre, je vous les avais dit. Il y a le Extra Saucy de chez Dose of Color, qui est cette couleur. Donc c'est le dupe pour moi parfait du fraise bonbon de chez Jouet Cosmétiques. C'est un des dupes parfaits, mais Extra Saucy, il est magnifique. Il faisait partie, je vous l'avais dit, d'un kit avec Karen, I Love Sarahi. Voilà. Il est très très joli, c'est un beau rouge. Le seul bémol, c'est que moi j'ai tendance à plus l'utiliser en contour plutôt qu'en rouge à lèvres rouge, parce que je trouve que pour l'utiliser comme il se doit, comme il est extra pigmenté, faut pas en mettre beaucoup, et je l'applique, j'ai tendance à l'appliquer avec hop, un petit pinceau de ce type. Je vais faire mes contours avec et je vais l'appliquer en pleine couleur au pinceau, parce que si je le mets directement à l'embout, je trouve qu'il y en a beaucoup trop pour ma bouche, et après ça vieillit mal, vous savez, ça vous fait des trucs entre la bouche, là c'est dégueulasse. C'est pour ça que celui-là je l'aime beaucoup, hein, la couleur, voilà, vous comprenez. Et d'ailleurs sur une peau noire, une peau claire, qu'est-ce que ça fait? Je vous montre ça tout de suite. La peau claire, ça donne cette espèce de rouge cerise assez vibrant. C'est un vrai rouge cerise vibrant. Et sur une peau noire, ça reste un rouge cerise voyant. Mais vibrant, non. Il reste soft. Vous voyez? C'est un joli rouge rose framboise. Sur une peau claire, voilà ce que ça... Hop, hop, hop. On continue. Alors, je vais vous montrer... Ensuite, l'autre intemporel, c'est le marron, donc le chocolate, alors j'allais dire le chocolate wasted de chez Dose of Color, parce que c'était mon number one rouge à lèvres liquide mat marron. Je l'ai terminé, mais vraiment jusqu'à la dernière, c'est-à-dire que j'ai raclé le truc quand même.
Et en fait, en attendant de le racheter un jour, j'avais trouvé celui-là chez Action à 2 € et quelques, même pas. Je sais plus, il était à moins de 3 €, ça c'est sûr. C'est le Yum, le 856. Je vais vous les swatcher. Alors voilà ce qu'il donne, c'est un vrai marron. C'est pour ça que j'ai pas acheté celui de chez Riri marron, parce que je me suis dit, j'ai déjà ça, je vais pas... Ça sert à rien. Pour peu qu'ils se ressemblent beaucoup, je pense qu'ils vont se ressembler beaucoup. Donc là c'est le marron Yum, noir, vous voyez ce que ça donne. Et sur une peau claire, voilà ce qu'il donne. Il plaisante pas, hein. C'est un vrai marron chocolat. 75%, non 70% Yum, donc pour faire genre 70% de cacao. Voilà sur une peau claire ce qu'il va donner, voilà sur une peau noire. Vous voyez, il aura tendance à être un peu nude. J'adore le perrer avec un crayon noir, je passe ça par-dessus, c'est magnifique. Ça fait un nude magnifique, magnifique. Je vous le referai à l'occasion en vidéo. Si j'arrive à d'ailleurs illustrer celle-ci, je vous montrerai. Voilà pour ça. Ensuite, on continue. Et enfin, le troisième et dernier rouge à lèvres intemporel de ma rotation. Donc les deux, ils restent où ils sont. Et c'est tout simplement le Velvet Ribbon. Je vous l'ai montré en Insta Story. J'ai tagué Lisa Eldridge là-dessus. Je l'ai quasiment terminé. Alors, c'est vraiment mon rouge... comment je peux vous décrire? C'est mon rouge classe par excellence. C'est le rouge où j'ai envie d'être au max de la bouche rouge que je peux arborer ou aimer arborer. Je vais prendre le Velvet Ribbon de chez Lisa Eldridge. Il y a plein de dupes, mais celui-là est d'un confort et d'une opacité. Moi, ma problématique, c'est que j'ai les lèvres quand même pas mal pigmentées. Merci ma grand-mère, merci ma petite mamie que j'aime tant, qui est maintenant quelque part au paradis. On essaye de se retrouver dans nos rêves. Et en fait, ce rouge-là, c'est vraiment le rouge qui va arriver à pigmenter suffisamment mes lèvres. Vous voyez? Donc, hop, je vous le mets sur ma main. Voilà. Il est très intemporel, c'est un beau rouge froid vibrant qui va à beaucoup de personnes. Et moi ce que j'aime c'est le côté, je swipe une fois, là j'ai à peine touché avec le raisin. Et hop, j'ai la bouche rouge rapide. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête sur les yeux, je mise tout sur le Velvet Ribbon. Et je vous montre pour celles qui ont la peau plus claire, parce que ça peut potentiellement donner sur vous. Voilà, c'est un vrai rouge, un rouge Marilyn quoi. Un rouge Marilyn, même si Marilyn, on le sait maintenant, elle portait pas spécialement du rouge rouge. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne de Erin Parsons, je crois que c'est Erin, qui est géniale. Elle vient d'arriver sur YouTube. En, je crois, 3 semaines, elle est à 1 million déjà d'abonnés. J'adore cette meuf, elle teste des trucs. J'essaierai de vous mettre sa photo et sa chaîne quelque part. Elle teste des choses. C'est une vraie, c'est ce que moi j'appelle une vraie collectionneuse de maquillage, parce qu'elle collectionne des antiquités et des produits qui ont appartenu à des grands noms, soit du cinéma, entre autres, c'est une fan de Marilyn Monroe évidemment. Elle a récemment pris les effets make-up de Jackie Kennedy et de d'autres, et elle teste des choses de l'Égypte ancienne, etc. Elle crée ses propres fards à paupières en testant on va dire des pratiques anciennes ou ancestrales, et franchement c'est absolument parfait quoi. Donc voilà ce que ça donne, le Velvet Ribbon sur une peau blanche claire potentielle. Bon après je n'estime pas avoir le côté universel des peaux blanches sur ma main, hein, on est bien d'accord, c'est juste pour vous donner une idée globale. Voilà ce que ça donne en tout cas. Et sur une peau plus foncée, voilà ce que ça peut potentiellement donner. Voilà, voilà. En termes de fard à paupières, alors on va continuer vite fait sur la partie fard à paupières. J'ai ressorti cette palette que j'avais à peine testée et vous allez la voir en action, ou vous l'aurez peut-être déjà vue dans une de mes vidéos. Il s'agit de la Look for Rainbows de chez Gloss Gods. Je suis ravie, vraiment ravie de l'avoir utilisée pour la première fois. Elle donne vraiment ce côté fresh and clean pour l'été, et puis très pailleté, j'aime beaucoup, donc je vais la ressortir, je vais bien l'utiliser pour les prochains jours, et je pense que je vais vraiment la kiffer. Elle a des très jolies couleurs, hop, alors je ne vais pas vous éblouir, mais vraiment elle a des jolies, vraiment très jolies teintes. Je vous la recommande.
Je suis ravie de l'avoir prise et de toute façon je vous ferai une petite vidéo sur les autres, enfin une autre palette qui arrive dans ma collection. Donc ça vous le verrez prochainement. Donc cette palette là majoritairement, je pense que à cette petite palette que je vous ai montrée, je vais ajouter un ou deux fards. Un phare peut-être rouge ou utiliser peut-être ce que j'ai déjà, je vais voir ce que je vais ajouter. Mais je vais pas me prendre la tête à mettre trop de choses non plus. Je vais peut-être remettre ce phare là. Je vais regarder. Peut-être ce phare là, ouais. Et potentiellement un petit marron. Je vais voir. Ouais, je vais voir ce que je vais mettre. Là j'ai un phare qui s'est terminé de chez Tammy. Makeup by Tammy. Ça passe pas. Eh ben je m'embêterai pas, je mettrai mon bronzer. Et puis celui-là je sais pas. Je l'ai terminé de toute façon. Ouvrir, je vais mettre ça là-dedans. Là j'ai un phare qui est complètement terminé, vous voyez, il reste que les côtés, en fait il tombe de tous les côtés. Donc je le mets dans un blush poudre qui est dans les affaires depuis un petit moment. Je vais écraser ça doucement mais sûrement. Et il va se mélanger et c'est celui-là que, ben voilà, ce sera le reste d'un blush tout simplement. On va pas s'emmerder. Et comme ça, on perd rien, je jette rien, j'utilise tout. Voilà, ça s'est mélangé. J'ai pris ma petite spatule, pas vu, mais j'ai pris ma petite spatule qui est là dans ma main. Et je suis en train d'écraser le reste du phare. Voilà, voilà le phare Tame Infi, je sais pas quoi, il est fini. Et on le tège. Voilà, la petite spatule, elle est bonne. Salut. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'allais vous dire en termes de teint? Alors, en enlumineur, on va dire solide, poudre. J'ai ressorti ça. Alors ça c'est de chez Primark, ça c'est de chez Kiko. Je les utilise tout le temps. Je les ai saignés. C'est encore ce que je porte aujourd'hui en guise d'enlumineur. Primark, il m'a jamais déçu. C'est le rose, je sais plus quoi. Il ne se trouve plus, mais vous pourrez facilement trouver des dupes ailleurs. Mais c'est ce que je porte aujourd'hui en guise d'enlumineur. Je porte aussi par-dessus, mais ça ne se voit pas beaucoup, le fameux Bronze Glow de chez Bobbi Brown que j'aime tant. Donc voilà, on panne les choses, vous voyez, hein, Bobbi Brown, je suis en train de... Je l'ai tué, hein, clairement, voilà, j'ai beaucoup d'enlumineur sur ma face, vous le savez maintenant, donc voilà. En bronzer, j'utilise majoritairement, alors en poudre et en crème, il y en a deux. Il y a celui de chez Makeup Revolution, le Mocha, il est en train de se péter dans la main, que je ressors doucement mais sûrement, qui est très joli, c'est celui que je porte aujourd'hui, et que j'ai pairé avec le Conceal and Define, non, le Matte Base Concealer en full coverage de chez Makeup Revolution, toujours en C18. C'est ce que j'applique en base crème de mon bronzer et qui fait cet effet très bronzy que j'aime tant. Aussi, alors, je suis en train de faire tomber toutes mes affaires. Aussi en guise de... Ah oui, c'est les rouges à lèvres qui se sont cassés la gueule. Bon, c'est rien de grave, mais ils sont sur mon petit présentoir et ils se cassent la tête chacun. Voilà. Aussi en enlumineur, j'ai toujours, et ceux-là ils vont pas bouger. Je pense que ça va être les éléments intemporels de ma rotation. Celui-là, le Ambient de chez, je vous l'ai déjà dit, de chez Makeup Revolution. Alors il est très particulier le Ambient. Voilà, je l'apprécie beaucoup, mais toutes les carnations n'aimeront pas et c'est normal. Si vous avez une carnation de peau comme la mienne et que vous aimez quelque chose de subtil et qui match avec votre carnation, celui-là, vous allez beaucoup l'aimer. Il est juste ici. Vous voyez le côté subtil dont je vous parlais? En fait, il a un rendu un peu rosé qui se marie très bien sur une peau, vous voyez, foncée comme la mienne. Ça fait vraiment le glow très très soft, très naturel. Glow de fin de journée ou glow de début de journée. C'est très très joli. Sur une peau plus claire, je vous montre. Voilà ce que ça donnera. Une peau plus claire, ça donne vraiment un côté un peu plus chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, clairement, pour une peau très claire, vous pouvez limite l'utiliser en guise de bronzer, voire de blush topper, pour venir finalement dessiner les contours de votre visage à votre gré. Mais c'est canon, hein. C'est très très joli, ça coûte pas cher du tout. Je l'ai vu à 5 €
Il était au départ à 9 €. Prix plein, il est à 9 €. Donc on va dire que c'est 10 balles, hein, ce genre d'enlumineur. Et vous en avez pour toute une vie puisqu'il y a 13 grammes à l'intérieur. Et honnêtement, ce produit, je lorgnais dessus. Hein. Je l'ai eu à 8 € et quelques, au moins cher. Bon, j'aurais pu attendre là pour l'avoir, mais bon. Il est génial. La poudre est correcte. C'est pas les enlumineurs les plus fins que je connaisse. Néanmoins, il vous dure très longtemps. Il s'estompe très très bien. Et comme je vous le dis, si vous avez une peau claire, vous pouvez l'utiliser en fard à paupières ou en... Moi, je vois bien un bronzer lumineux pour une peau claire. Et pour une peau foncée comme la mienne, vous voyez, ça fait un léger... C'est pas léger en fait, je dis léger mais c'est pas vrai parce que quand vous appliquez votre spray, vous savez, fixateur et que vous mettez ça par dessus, d'un coup ça donne un glow aussi intense que ce que je porte, vraiment. Donc en vrai c'est un medium glow intense, on va le dire comme ça. Et enfin, et je continue, toujours sur la partie, bon je passe à plein de choses mais toujours sur la partie... on va dire maintenu dans la rotation, il y a tout simplement le chrome de chez Shiglam, la teinte lucide dans la gamme Chromazone. Je dis le chrome, dans la gamme Chromazone, donc ce petit truc là. Dessus il y a 3 grammes, vraiment cet enlumineur est d'une beauté comparable. Voilà, vous voyez bien la couleur sur mon doigt. C'est un espèce de rose violacé doré. Là je vais l'estomper juste à côté. Donc là vous avez celui que je vous ai montré juste avant. Voilà. Rose violacé doré. Le doré, vous allez le voir, ouais, vous le voyez un petit peu. Il est très beau. Donc ça va être, on va dire, ceux qui ne bougent pas, qui ne bougeront pas de ma rotation. Les intemporels, je les appelle comme ça, de ma rotation, qui ne bougeront pas. Et ce qui est top dans cet enlumineur, c'est qu'il s'estompe à l'infini, estompé au max. Et vous allez voir, est-ce que vous voyez bien la couleur, comment c'est joli. Ah oui, je vous l'ai pas fait sur peau claire. Je vous le fais tout de suite. Peau claire. Ah oui, maintenant je vais prendre le pli. Hein. Je vais montrer peau claire, peau foncée. Comme ça, on essaye d'être inclusif au maximum, les gars. Voilà, peau claire, voilà ce qu'il donne. Il y a plus le côté doré, j'ai l'impression qu'il ressort sur une peau très beau. On aime beaucoup. On continue. Je vais utiliser en guise de bronzer ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais pas que, puisque j'ai aussi... qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis du... Je sais pas ce que je me suis mis, mais je me suis mis un truc sur les doigts. Je sais pas ce que c'est. Bon, en même temps, il y a tellement de maquillage là autour de moi. C'est le bronzer donc dans la gamme Glow de chez Makeup Revolution. Je rajuste les couleurs. Voilà, de chez Makeup Revolution, qui est cette teinte. Et je suis trop contente. J'ai Hit Pan sur le produit. On est content, on est fiers. Yeah! C'est la couleur, la teinte Dark. Donc c'est immense. C'est encore 13 grammes. Non, c'est 15 grammes 5. Donc si j'arrive à en terminer un, franchement je suis ravie, voilà. Mais je ne bouge pas au niveau des bronzers, je n'aime pas en avoir 15 000, j'aime utiliser ce que j'ai déjà, donc voilà. Donc ça bougera pas. Ça non plus, ça je vous l'ai dit, ça bougera pas spécialement. Peut-être un tout petit peu, on va à voir. En tout cas j'en ai pour au moins 3-4 mois là avec ceux-là, donc vous n'allez pas revoir de... rotation, pas avant un petit moment. Je continue sur ma lancée, on va se le dire, clairement. Autre chose. Fond de teint, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que je suis toujours sur mon mélange à fond de teint qui est de toute beauté, vous allez voir, avec tous les micro nacres et les trucs que j'ai mis à l'intérieur. Hein. C'est celui que je porte aujourd'hui, j'adore mon mélange à fond de teint, j'aime trop. Le rendu est beau, j'aime ce que je fais en fait comme couleur et puis je peux l'ajuster. Donc ce que j'ai décidé de faire, comme je vais certainement prendre un tout petit peu de couleur vu que je vais faire plus de terrasse que d'habitude ou sortir un peu plus avec les collègues, etc. Pour rajuster et rajouter un peu d'éclat, bon il y en a déjà hein, mais vous savez déjà Peg et l'éclat. J'ai décidé de sortir le Elevated Glow de chez Lisa Eldridge, donc ce petit produit. Vous allez voir, est-ce que vous allez voir par transparence où j'en suis? Je rapproche, ouais vous le voyez. J'en suis là.
Donc je l'ai quasi terminé, je suis très contente de ce produit, je le trouve excellent. Ça ne se compare pas à, vous savez ce que tous les produits là de Elevated Glow, alors pas dans ce sens là, mais tous les produits type comme celui de chez ELF là, vous savez de quoi je parle. Ou celui de chez Charlotte Tilbury, ça ne se compare pas du tout à ça, ça ne remplace pas un fond de teint, ça vient vraiment ajouter une sorte d'éclat tout en transparence au teint, sans ajouter spécialement de couvrance ou de couleur. On n'est pas du tout là-dessus, on est plus sur un produit que vous allez appliquer limite avec un SPF par exemple pour donner de l'éclat à votre peau. D'ailleurs je ne l'ai jamais essayé comme ça, mais ça je vais essayer de le faire pendant les vacances pour le terminer, ou même pas forcément pendant les vacances. Juste tester un make-up, no make-up avec ça, en mettant 2 touches d'éclat et mon SPF. On va voir, je vais essayer ça et je vous en dirai des nouvelles. En gros c'est tout en transparence et ça n'a rien à voir avec quelque chose qui viendrait remplacer le fond de teint. On est vraiment sur de l'enlumineur avec une texture gel crème très subtile qui vient ajouter ce glow magnifique. Donc ça se met par dessus ou en dessous du make-up. Moi j'ai tendance à le mettre avec, mélangé à mon fond de teint parce que je préfère. Autre produit que j'ai mis en service parce que ben, vous aurez vu certainement ma déconvenue avec l'anti-cerne de chez Catrice qui est génial, hein. C'est juste que je pense que j'ai eu un mauvais batch et l'embout s'est pété. Bon bref, c'est rien de grave. Du coup je me suis dit je le mets un peu de côté et j'avais très envie d'essayer le Hydrating Camo Concealer Satin Finish de chez Elf. C'est celui que je porte aujourd'hui et mon dieu, quelle merveille. Mais quelle merveille, je pensais pas aimer autant ce concealer et je suis fan, archi fan. Donc c'est celui que je vais porter tout au long des 3 prochains mois. Toujours en enlumineur liquide. Alors je suis désolée, je fais un peu de digression mais c'est pas grave. Je vais utiliser de là, donc celui de chez Makeup Revolution que j'ai ressorti. Là il me reste vraiment un fond. Je vais essayer vraiment de le terminer doucement mais sûrement. Si je le termine pas ce mois-ci c'est pas grave. Et celui que j'aime tant de chez Shiglam, le Stardust. Alors mon préféré c'est pas le Stardust, c'est le Solar Flare, mais celui-là le Stardust il est très joli, donc je vais vous le mettre juste à côté. Il a des reflets aussi orangé doré, il est canon. Voilà, je vous l'ai mis là. Et juste à côté je vais vous mettre le hop là, je vais vous mettre le comment il s'appelle celui-là, le Dragon Glow, qui est un peu plus cuivré orangé. Donc voilà ce que donnent les deux, D'ailleurs je vais prendre un petit peu de chaque pour vous montrer, hop, pour les swatcher à l'intérieur de ma main. Je vais refaire mes ongles, là mes ongles ils sont en mode à moitié pété, là c'est une catastrophe. Ah ouais. Alors, au niveau de ma main, là vous avez le Stardust et ici vous avez le Dragon Glow. Le Dragon Glow, oui c'est ça, de Makeup Revolution. Et là sur ma peau noire, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne sur une peau noire. Donc là vous avez le Dragon Glow. Et là vous avez le Stardust. Vous voyez ça donne pas du tout, enfin pas tout à fait la même chose hein, en termes de colorimétrie. C'est toujours intéressant à regarder. Moi je trouve ça super. Et là quand je mélange les deux, je regarde ce que ça donne. Ouais, ça fait pas un mélange de ouf mais c'est joli. Si c'est joli, je déconne. Ça fait un mélange de ouf. Et sur une peau, oh, c'est canon. C'est canon. Je retire les filles, je retire les filles et les garçons. Je retire ce que j'ai dit. C'est magnifique sur les deux types de peau, enfin deux couleurs de peau. Ok, donc ça. J'ai aussi besoin de vraiment terminer ça. Alors, j'ai vraiment besoin de le terminer pour vous en parler en long, en large et en travers. Je l'ai bientôt fini, hein. Regardez. Je l'ai bien utilisé. Je le porte encore aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, j'ai un rapport amour-haine avec ce produit et je vous expliquerai dans les détails le pourquoi du comment. Parce que je l'ai essayé de plein de façons différentes, mais pas par-dessus mon make-up. C'est juste ça que j'ai à dire.
parce que c'est mort par-dessus. Je pense que ça ne matche pas avec mes habitudes. Bref. Ça c'est dit, c'est fait. Écoutez, pour cette vidéo ce sera tout. Je pense que j'ai vraiment blablaté suffisamment, vous expliqué suffisamment de choses. J'espère que cette vidéo, encore une fois, aura pu contenter certains et certaines. On se retrouve quoi qu'il arrive dans une prochaine. Je vous fais de gros bisous à toutes et à tous et je vous dis à très vite. Salut!